À son nom, dans le sang appliqué à mon cœur, gloire à son nom. Jésus incroyablement sauvé, dans la douceur, Jésus est à moi, dans la croix où il m'a reçu, gloire à son nom. Tous les sangs, et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je verrai le sang, oh, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand je verrai le sang, quand passerai par-dessus vous. En invocation, amour divin, amour bienveillant, fidèle et sincère, pour m'aider à sous les sangs, et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen, 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 amen. Oh, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous t'élevons, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es digne d'honneur, de louange et de gloire au siècle des siècles. Voici encore une fois, tu nous donnes encore une journée bénigne, une journée dominicale. Voici pourquoi nous venons ce moment devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur. On ne peut pas remercier si on n'est pas reconnaissant. Nous sommes reconnaissants du souffle de vie. Nous sommes reconnaissants de la grâce et nous sommes reconnaissants pour la journée. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci Seigneur. Ainsi, nous voulons écouter une portion de ta parole pour nous encourager dans le voyage spirituel que nous sommes dans cela. Et si nous t'invitons, ô Père, viens sur la scène, prendre les choses sous ton contrôle, Seigneur Jésus-Christ, et diriger le tout jusqu'à la fin pour ta gloire. Parle quelque chose pour notre réconfort, parle quelque chose pour notre continuité dans le voyage spirituel, parle pour notre avancement dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi on a prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement. Amen. Étant encore debout, prenez vos Bibles, on va lire avant de s'asseoir. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. Ensuite, il entra dans la barque et ses disciples le suivirent. Et il se leva tout à coup une grande tourmente sur la mer, en sorte que la barque était couverte de flots, mais il dormait. Et ses disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens là furent dans l'admiration et disaient, « Quel est cet homme à qui le vent même et la mer obéissent ?» Amen. Amen. Asseyez-vous et que le Seigneur ajoute d'autres bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ainsi, ça fait 10 dimanches qu'on n'était pas ensemble. J'étais à Denver, à Colorado. Et aujourd'hui encore, le Seigneur a permis que nous puissions nous rassembler pour parler pour quelques minutes. Il est 11h30. Donc, pour 15 à 20 minutes,
je voulais parler sur appelons Jésus sur la scène. Amen. Amen. Alors, la scène que nous venons de lire, cela se passe sur le lac Tibériade. Et le lac Tibériade, cela se trouve en Israël. Et quand tu es dessus le mot, quand tu vois le mot Hermon, qui est sur les hauteurs du Golan, qui sépare l'Israël et la Syrie. Et sur le mot, là au sommet, il y a le neige. Et le neige provoque maintenant l'eau. Et l'eau, en dévalant la colline, ça devient le Jourdain. Et le Jourdain vient s'élargir et ça passe à ce lac là appelé Tibériade. Et la sortie, ça sort pour continuer jusqu'à Jéricho, aller jusqu'à vers la mer Morte. Alors, notre sujet, c'est ce qui s'est passé dans le lac là. Jésus était à Capernaum, dans cette ville-là. Et quand il arriva, et subitement vint un satanier romain. Cela signifie qu'un chef qui régnait sur le sang militaire. Et il vint vers le Seigneur parce que son serviteur était malade. Il dit, Seigneur, je viens parce que mon serviteur est malade et que tu puisses le guérir. Je lui ai dit que, allons-y, je vais le guérir. Et le Satan lui dit, non, non, je ne suis pas un homme digne que tu viennes sous mon toit. Je suis un homme ayant l'autorité. J'ai dit à mes soldats, va et il va le faire. À celui-ci, viens et il vient. J'ai dit à mon serviteur, fais ceci et il le fait. Et maintenant, toi, venez chez moi, malgré ton chef, mais je suis indigne. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Wow! Yes. Un officier, un capitaine, un commandant de l'armée, il dit à Jésus, il reconnaît l'autorité de Jésus. Il dit que moi j'ai des serviteurs, moi j'ai des militaires, je donne l'ordre et ils m'obéissent. Mais que toi là, les grands envoyés de Dieu, les grands messies, que tu viennes aider dans ma maison, je ne suis pas digne. Cela signifie que mon autorité à moi est plus petite que ton autorité. Amen. Toi, dis seulement un seul mot. Et mon serviteur là-bas, il sera guéri. Il n'a pas besoin de toucher, à lui poser le main, à lui visiter, à lui parler. Parle seulement ici, et les démons qui sont en lui vont obéir et ils vont partir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Si tu reconnaître l'autorité de Jésus aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Amen. Et Jésus a tourné là, regardé les Juifs et il dit, mais je viens de ce Jairus, il est venu me dire, viens imposer la main à ma fille. Je suis entré là-bas, les gens se moquaient de moi. Je suis entré là-bas, j'ai ressuscité l'enfant. Mais regardez-moi cet Italien. Il n'est même pas un juif, c'est un Italien. Il me dit, je ne suis pas digne d'aller toucher son serviteur qui est paralysé à la maison. Il me dit un seul mot et il sera guéri là-bas. Amen. Ah, je n'ai pas trouvé une telle femme même en Israël. Alléluia. Oh, voilà, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il a dit, il y en a des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, au Sud, qui viennent ce jour-là dans le royaume des cieux pour manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Et même les enfants de la maison seront mis dehors, là où on trouve le plein et graissement des dents. Ces gens-là qui viennent de l'Est et de l'Ouest, c'est toi et moi. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous avons été sauvés. Par la grâce du Seigneur, on a entendu la voix du Seigneur, nous sommes venus. C'est nous les gens de l'Est et de l'Ouest. C'est nous qui avons le privilège d'écouter sa voix et de venir et nous serons honorés de s'asseoir ensemble avec le Père Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Oh, et quand Jésus dit retourne tous serviteurs guéris, avant que les Satané arrive à la maison, les serviteurs étaient guéris au même moment que Jésus avait parlé. Et au même moment que même Jésus est ici ce matin. Alléluia. Que tu puisses recevoir également la réponse de ton problème, la réponse de ta prière, l'exaucement au même moment, parce qu'il ne change pas. Il est là aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On les cieux qui nous regardent avec les yeux de grâce et disent soyez exaucés. Amen. Amen, Seigneur. Amen. 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 Nous disons merci. Amen. Amen. Amen.
du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et Amen. voilà qui termine. Et il monte chez Pierre. Il trouve la belle-mère de Pierre qui était malade. Elle avait la fièvre. Elle dormait. Elle touche seulement la main de la belle-mère de Pierre. Il ne parle même pas. Il passe s'asseoir. La fièvre l'abandonne. Amen. Amen. Qui est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Il Amen. peut changer les choses. Il touche la main de la belle-mère de Pierre. Et la fièvre l'abandonne. Amen. La belle-mère s'installe. Elle part à la cuisine. Et commence à préparer l'omelette. Oh! Amen. Et Amen. elle veut servir le Seigneur. Amen. Ah, et les gens commencent à venir en masse de tous ces témoignages qui arrivaient, que le Seigneur accomplissait parmi son peuple des choses merveilleuses. Et après qu'elle a regardé, elle dit aux disciples, prenez le barque et nous allons traverser. Avec tous ces vertus qui sont sortis de lui, des guérisons, des bénédictions. Parce que la Bible dit que beaucoup de gens vers lui. Où ça? Devant la porte de la maison de belle-mère de Pierre. Vous savez, quand vous arrivez à Capharnaüm, et vous arrivez dans la maison de belle-mère de Pierre, c'est quelque part, juste ici, et à quelque part, donc à la route, à la venue qui passe là-bas, se trouve une synagogue. Et ce qui est bizarre, est que dans cette synagogue, il y avait des carrelages. Et quand c'était défectué, c'était une histoire que vous parlez, mais c'est la vérité. Quand c'était défectué, et subitement, les carrelages ont été défectués à dessiner l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui. Amen. Tu peux même aller dans Google, tu verras cela. Juste près de la maison de belle-mère de Pierre, il y a une synagogue, là où Jésus partait prêcher. Et quand les carrelages, les marques de bas étaient détruites, et ça s'est détaché, cela a dessiné le... Qu'est-ce que s'appelle cela? La carte de la République démocratique du Congo. Les gens, quand les gens voient cela, ils tombent et ils crient, Dieu nous connaît. Amen. Comment dans les synagogues où le Seigneur avait prêché à Capharnaüm se trouve la carte de la République démocratique du Congo. Alors je dis, Seigneur, si une telle place, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont la paix. Et pourquoi la carte ne se trouve pas dans les synagogues où le Seigneur avait prêché? Pourquoi la carte du Congo se trouve dans ces synagogues-là et il n'y a pas la paix au Congo alors que lui, Jésus, est le prince de paix? Amen. Il est le prince de paix. Il est mérité que le roi de Salem, le roi de paix. Oh, je dis que la paix vienne dans mon pays, le Congo. Amen. La maison de la belle-mère de Pierre existe jusqu'aujourd'hui. Les fouilles, quoi. Pas la maison entière comme la mère de Marie en Turquie, mais juste les murs, les fondations et un peu la chambre. Ils essaient de retrouver cela. Cela existe jusqu'aujourd'hui. Les synagogues ont été détruites, mais les structures sont encore là jusqu'aujourd'hui. Amen. Et quand Jésus termine, à cette place-là, oh Jésus, exauce ma prière. Pourquoi pas mener la paix en Ituri? Amen. Pourquoi tu as laissé que la carte du Congo se trouve dans les synagogues où tu as prêché? Et toi, les princes de paix, tu ne laisses pas la paix venir en Ituri? Seigneur, exauce ma prière. Amen. Amène la paix dans notre ville de Bunia et notre province Ituri et notre pays, le Congo. Amen. Le Congo, je n'ai pas mis le Congo, je n'ai pas de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, l'ex-État indépendant du Congo que toi tu connais bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils montent la barque ensemble. Ils montent la barque ensemble. Et ils commencent à partir. Et quand ils partaient, lui, il dormait. Parce qu'il venait de prêcher et de guérir des malades, de libérer des opprimés, de libérer des prisonniers, de briser les chaînes de l'enfer, de délier ceux qui étaient dans la prison du diable. Les vertus étaient sortis de lui. Il était fatigué, il dormait dans la barque. Et les disciples ont commencé à témoigner. Chacun témoignait de sa manière. Peut-être qu'André pouvait dire, ah, quand Jean m'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, je ne m'y croyais pas, mais je l'ai suivi quand même. Et quand je l'ai suivi, j'ai vu la démonstration qu'il avait faite là.
j'allais dire à mon grand frère Pierre, il dit, Pierre, viens un peu voir cet homme-là. Jean m'a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je l'ai cru et je l'ai suivi pour savoir un miracle. Mais ce que je vis là, c'était terrible. Petit venir avec moi, Pierre a dit, ah André, laisse-moi tranquille. Mon père et Jonas m'avaient dit, quand le Messie viendra, quand le Messie viendra, ce qui s'est passé avec Salomon arrivera. Nous allons voir les grandes œuvres de Dieu. Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Ils condamnent les secrets de cœur. Mais est-ce que ton Messie est là que tu parles, qui vit de Nazareth? D'ailleurs, la Bible, le prophète dit que le Messie viendra de la tribu de Juda parce qu'il sera le fils de David. Mais sur ton Messie là, il vient de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? André dit, mon grand frère, toi, viens seulement à l'église, tu vas raconter toi-même, tu vas lui demander les questions que tu me poses là. Et quand Pierre arriva, et subitement, André disait, et subitement, j'ai vu mon grand frère, avec tous ces bouts de là, avec ses manières, Jésus l'a regardé, toi, Simon, fils de Jonas. Il dit, comment me connais-tu? Comment connais-tu mon père Jonas qui est déjà mort? Amen. Alléluia! Amen. Et c'est André qui témoignait et Pierre était là, il regardait, il riait, seulement dit, cet homme qui dort là, cet homme-là, moi je peux douter, mais cet homme-là, je peux donner ma vie pour lui. Parce que je l'ai vu, il a décortiqué ma vie. Il a parlé de mon frère Jonas qui est mort, lui qui vit de Nazareth, là-bas sur les collines, et moi qui habite ici, à Capernaum, il me dit que toi, fils de Jonas, assurément cet homme est le Messie. André, tu avais raison. Amen. Il me dit la même chose, André, je te rappelle, on était avec toi quand Jean-Baptiste nous a adressé vers Jésus. Je suis parti trouver Nathanaël, mon frère, qui priait. Il dit, Nathanaël, viens. Le Messie est venu. Et quand Nathanaël dit, est-ce qu'il y a le bon épée qui peut sortir de Nazareth de Philippe? Il dit, je n'ai pas à t'expliquer. Toi-même, viens et vois. C'est ça ce que nous aimons. Viens et vois. Viens vers Jésus avec ton problème et tu verras que Jésus est réel. Il est de l'histoire. Assurément, il est de l'histoire. Il est au temps présent, il est aussi de futur. Chez lui, il n'y a pas d'échec. Il ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Il ne recule jamais. Il n'échoue jamais. Alléluia. Amen. Et Philippe qui est arrivé dit, oh Philippe de Bethsaïda. Il a dit, oh, comment tu me connais que je suis de Bethsaïda? Un homme en lui, il n'y a pas de fraude. Je vois David depuis ta naissance, il dit que tu as grandi, tu n'as même pas fraudé. Tu n'as même pas fraudé, même pas un centime. Il dit, maître, comment me connais-tu? Il dit, oh Philippe, hier là, quand tu priais sur l'arbre là, j'étais là, je t'ai vu. Comment? J'étais seul. Comment tu dis que tu m'avais vu là-bas? Il dit, mais j'étais là avec toi. Je suis omniprésent. Amen. Il est omniprésent. Amen. N'importe là où tu es, il est là. Amen. Il te voit. Amen. Il connaît tes problèmes. Amen. Philippe a dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et alors Jacques dit, oh, moi je ne manque pas de témoignages. Moi ce jour-là, sur le même lac ici, mon cousin Pierre avait donné la barque au Seigneur pour prêcher. Et après avoir prêché, il a dit à Pierre, on voit la barque au milieu. Nous aussi, on était dans les coins, dans les parages. On jetait aussi le filet. Et c'est évidemment, il dit à Pierre, jette le filet dans l'eau. Pierre dit, mais Seigneur, j'ai pêché toute la nuit ici. J'ai rien trouvé, mais tu me dis, jette le filet dans l'eau. Et Pierre dit, je dis, jette. Il dit, alors à ta parole, je vais jeter le filet. Et nous aussi, on était dans les coins là, on suivait tout ce qui s'est passé, on faisait semblant de jeter le filet aussi. Et subitement, Pierre a tiré le filet, il y avait plein de poissons. Il a dit, Jacques, viens au secours, on a mis notre barque. Et Jean, mon petit frère, était là, celui qui dort, mais qui met sa tête sur la poitrine de Jésus là. Il était là aussi, on a tiré, on a compté 300 gros poissons. Mais ce qui est bizarre est que, quand le filet s'est déchiré, au lieu que les poissons sautaient dans l'eau, les poissons sautaient dans la barque. Amen, amen. Mais c'est terrible. Écoutez-moi bien, il n'avait pas de petits poissons. Tous étaient des gros, jusqu'à ce que les pirogues voulaient submerger, mais aucun poisson ne voulait retourner dans l'eau. Amen. Si le Seigneur
te donne quelque chose, personne ne peut l'arracher. Amen. S'il te donne, personne ne peut l'arracher. Amen. Les poissons Amen. ont refusé de retourner alors parce que le Seigneur avait parlé. Amen. Et subitement, lorsqu'il lui parlait, il témoignait, chacun donnait son témoignage. Le diable a regardé, hein? Vous commencez à témoigner. Vous savez, quand on s'assoit sur la table, là, on mange, on commence à témoigner. Le jour prochain, les choses vont devenir mal. Le jour prochain, les choses vont aller mal. Pourquoi? Le diable n'aime pas les témoignages. Amen. Ils ont commencé à témoigner. Hein? Vous témoignez. Toi, tu témoignes aussi. Toi aussi, tu parles. Toi aussi, tu parles. Alors, il va amener n'importe quoi. Le diable, maintenant, a commencé à souffler sur l'eau. Le prophète dit 10 000 démons. 10 000 démons descendirent, soulevèrent la marée, provoquèrent une tempête terrible, de manière à submerger Jésus. Comme Jésus ne savait pas nager parce qu'il est né à Bethléem, mais il a vécu à Nazareth, loin des eaux. À Bethléem, il n'y a pas de l'eau. Là, à Nazareth, il n'y a pas de l'eau. Il ne sait pas nager. Alors, il faut maintenant submerger Jésus. Il ne savait pas qu'il était le maître. Amen. Il était le maître nageur. Même si il voulait nager, il pouvait marcher sur les eaux. Amen. Amen. Les démons ne savaient pas cet homme qui attaquait. Parce que même si ils avaient renversé la barque, je pouvais dormir sur l'eau comme sur le lit. Ça me mettait submergé. Oh, cet homme de Jésus est terrible. Alléluia. Alors maintenant, ils ont commencé chacun à essayer à garder la barque sans de submerger. Écoutez-moi bien, la barque était submergée des eaux. Ça signifie que les eaux étaient entrées dans la barque. Le problème n'était pas seulement à l'extérieur, le problème était à l'intérieur. Le problème était dans la barque. La maladie n'était pas dehors, la maladie était dans leur barque, dans leur corps, dans leur maison, dans les circonstances qu'elles parlaient étaient dans la barque. Mais laissez-moi te dire, Jésus aussi était dans la barque. Amen. La plus grande chose, c'est la présence de Jésus. Amen. Ce n'est pas la présence de la tempête, mais des eaux dans la barque. Amen. Les apôtres regardaient les eaux et les flots. Mais Jésus ne bougeait même pas. Et ils ont oublié Jésus. Chacun de sa manière essayait de sa manière à garder que la barque ne puisse pas être submergée. Et que le Seigneur ne soit pas submergé. Ils savaient que le Seigneur, même si la barque se renversait, il pouvait continuer à dormir sur l'eau comme il dort sur le lit. Parce qu'il ne pouvait même pas être submergé. Celui qui marchait sur les eaux pouvait dormir sur les eaux. Alléluia. Amen. Et ils ont essayé. Pierre a essayé. Le pagaie se cassa. Il récupéra le pagaie de Jacques. Quand il commence encore, et il tomba dans l'eau et le pagaie il tomba dans la barque, le pagaie partit. André voulait essayer. Ils ont essayé comme des meilleurs pagailleurs et les meilleurs pêcheurs de Tibériade. Ils ont échoué. Les médecins ont essayé. Des bons médecins, des bons avocats, des bonnes personnes, des autorités. Chacun a intervenu de sa manière. Pour ton cas, chaque personne, chaque autorité, chaque pouvoir a intervenu de sa manière. Mais personne n'a réussi. Et à la fin, je dis, oh! Alors que tout ne marche pas. La dernière chose, appelons Jésus sur la scène. Amen. Réveillez le maître! Amen. Maître dit dors! Le maître n'était pas en dehors de la barque. Le maître était dans la barque. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen. Le maître n'était pas en dehors. Le maître était dans la barque. Les épreuves que tu traverses, le maître n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Amen. Dans les épreuves, dans les problèmes, dans les circonstances, dans les maladies, dans n'importe quelle situation qui te trouve de cela, le maître est avec dans la barque. Amen. Quand tu as essayé à toucher ça et là, pour que tu ne pousses pas te submerger, tu as échoué. Maintenant, l'heure est arrivée. Appelons Jésus sur la scène. Amen. Amen. J'ai dit, appelons Jésus Sur la scène. Il se souvient, il dit, mais cet homme de Jésus, il venait de toucher la belle-mère de Pierre. Et Pierre, ta belle-mère avait la fièvre. Il venait de la toucher et elle était guérie. Mais mes frères, souvenez-vous, oh, Thomas dit, mais je suis sceptique, mais je crois que
le serviteur du centenier a été guéri au même moment qu'il a parlé. Pourquoi nous nous troublons comme ça? On a essayé, on est mouillé, l'eau est dans la barque, la tempête vient, la marée est montante de gauche et droite des montagnes des eaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand ça va tomber comme ça, on sera submergé. On va tous mourir. Moi, Thomas là, je ne connais pas nager. Lévi Mathieu dit, je ne suis qu'un greffier. Mon travail, c'est de récolter l'argent des taxes. Je ne connais pas nager. Pierre, aide-moi. Il n'y avait même pas de sauvetage. Il n'y avait pas les gilets de sauvetage. Qu'est-ce qui allait arriver? Ils allaient mourir. Mais alors qu'il y avait la mort, la vie aussi était là. Amen. Là où se trouvait la mort, la vie était là. Amen. Là où il y avait le problème, la solution aussi était là. Alléluia! Amen. La solution était là. Là où il y avait la maladie, la guérison était là. Amen. Oh, et il dormait. Il dit, mes amis, c'est pas comme ça. Kufa Soni, mon apasi, dit le Bangala. Kufa Soni, mon apasi. Réveillez-moi, Jésus. Appelez-les sur la scène. Amen. Appelons-les sur la scène. Amen. Que chacun ce matin appelle Jésus sur la scène. Peu importe ton problème, la solution est là. Amen. La solution ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, la solution est dans la barque. Amen. L'eau est dans la barque et Jésus est dans la barque. Amen. La tempête est dans la barque et Jésus est dans la barque. Amen. Jésus est là. La solution est là. La Amen. paix est là. La guérison est là. La satisfaction est là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais dans ce temps-là, ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Ils ont appelé Jésus sur la scène. La solution, on a appelé la solution sur la scène. La guérison sur la scène. La paix sur la scène. La victoire sur la scène. N'est-ce pas vrai? Amen. Il était de tout. Il était de tout. Ils ont essayé, ils ont échoué. On a essayé, on a échoué. On a bricolé, on a échoué. On a touché, ça n'a pas réussi. Maintenant, appelons sur la scène. Amen. La solution arrive. Et quand Jésus se réveille, au lieu de dire, oh, mais qu'est-ce qui arrive? Oh là là! La première chose, Jésus me blâme d'abord. Homme de paix de foi. Ah, maître. Mais tu ne sais pas ce qu'on a fait ici. On a beaucoup essayé. Et personne ne pouvait parler. Hein? Mais après, il dit, maître, tu as dit la vérité, homme de paix de foi. Regardez, il a pris des baguettes, les baguettes sont cassées. On a essayé. Je suis moi, Pierre, je suis né ici, j'ai grandi à l'eau, je sais nager, je sais pas quand même. Quand je t'ai révélé que nous allons mourir, je sais ce que j'ai dit. Après avoir blâmé ses disciples, il ne les a pas chassés. Hein. Il les a blâmés. Il peut nous blâmer aujourd'hui. Amen. Nous avons peu de foi. Tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'on ne peut pas le voir? Amen. Combien de fois il nous a sauvé des accidents? Moi, je peux raconter. J'allais mourir à 3 ans dans l'eau. Il m'a sauvé. À 3 ans, il m'a sauvé des eaux. À 8 ans encore, j'étais encore submergé dans les eaux. Il m'a sauvé. À 18 ans, non, à 18 ans, à 19 ans, il est encore mourir dans l'eau. Le barre de fer, au lieu de me perforer ici, m'a perforé ici. Je suis encore vivant. Je suis tombé du véhicule, tu sais, c'est mon dos ici, du véhicule, je suis tombé par terre, j'allais être écrasé. Il m'a sauvé. Combien de fois il m'a sauvé? Combien de fois il m'a arraché de la mort? Comment est-ce que je ne peux pas lui donner confiance aujourd'hui? Amen. Combien de fois tu peux rater? Chacun ici peut dire, je connais ça, je connais ça, il m'a guéri de ça. Moi j'allais mourir à 7 ans de rougeole, mais il m'a guéri. Alors ma mère pleurait déjà, papa pleurait déjà, et les gens, on ne savait pas, j'allais expirer bientôt, mais il m'a sauvé. Je suis encore vivant aujourd'hui. Est-ce qu'il peut me sauver aujourd'hui? Combien chacun de nous peut dire que le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'a fait cela? Chacun de nous ici a un témoignage. Amen. Chacun de nous ici, le Seigneur a fait quelque chose pour lui. Alors appelons-le sur la scène. Amen. Appelons-le sur la scène. Amen. Peu importe.
c'est que le diable peut miroiter. Les tempêtes comme des grandes collines qui vont se frapper sur notre barque. Appelons Jésus sur la scène. Amen. Avant que la tempête se frappe sur la barque. Oh, cette dernière tempête-là, cette dernière tempête, cette dernière vague qui venait, cette fois-là, personne n'a arrêté cela. La seule personne qui parlait de cette vague, c'était le Seigneur. Amen. On a réveillé, il a blâmé l'incrédulité. Il dit merci, merci pour le moment. Nous avons merci pour l'incrédulité. Merci Seigneur pour le blâme, mais regarde la tempête. Hein? Tu nous blâmes pour l'incrédulité, d'accord, mais regarde la tempête. On ne t'a pas réveillé pour le blâme. Seigneur, on ne t'a pas réveillé pour le blâme. Regarde seulement comment ça vient. C'est terrible, Seigneur. C'est terrible. Regarde toi-même. Regarde là-bas, regarde comment les gens crient. Mais le blâme est d'accord, mais d'abord la tempête. Alléluia. Amen. Pourquoi il l'a réveillé? Lui qui ne savait pas nager, lui qui n'était pas pécheur, lui qui ne savait pas bagailler. C'est comme les centeniers a reconnu son autorité et aussi ont reconnu son autorité. Aujourd'hui, reconnaissons son autorité. Disons Amen. Amen. Reconnaissons les capacités de Jésus. Amen. Son autorité, ses capacités. Et quand on va reconnaître cela, comme je dis, ça fait maintenant 28 minutes, alors appelons-les sur la scène. Amen. Appelons maintenant Jésus sur la scène. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, toi qui me suivras après, peu importe le temps et les moments difficiles qui sont devant toi, peu importe les vagues qui vont se fracasser sur ta barque, la solution est dans la barque. Amen. C'est ce qui est bon et que tu es avec Jésus dans la barque. Quand nous regardons à gauche et à droite, ce que les gens disent, les montagnes, nous ne sommes pas capables d'arrêter cela. Les montagnes des vagues. Mais nous avons quelqu'un dans la barque qui est capable. Amen. Et quand on l'a réveillé, après le blâme, il a regardé la tempête, il l'a menacé. Il a dit, toi, arrête-toi. On dit en anglais, peace be still, que la paix soit. Et au même moment, la vague qui venait, la dernière vague, qui venait pour s'écraser sur la barque, retournant. Et la Bible dit, les gens qui étaient là, pas seulement les disciples, les gens qui étaient là, donc la vie était sauve, non pas seulement des 12 apôtres, mais de tous les gens qui étaient aussi dans le lac. Alléluia. Amen. Appelons Jésus sur la scène pour intervenir pour nous et au même moment, c'est l'intervention pour les autres. Amen. Si vous le croyez avec moi, disons Amen. Amen. Disons Amen. 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 Disons Amen. encore Amen. Amen. Disons encore Amen. 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 Appelons-les sur la scène. Amen. Appelons-les sur la scène. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, Plus près de toi.